Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPad Pro après plus d'un an d'utilisation. Alors je sais bien que l'iPad Pro ça fait plus d'un an qu'il est sorti, moi je l'avais eu en janvier 2019 si je me souviens bien, donc quelques mois après sa sortie, et à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien Apple a annoncé les nouveaux iPad Pro, donc qu'est-ce qu'ils vont comporter de plus? Ils vont être un petit peu plus puissants, ils vont avoir des meilleurs micros, ils vont avoir une meilleure caméra, et voilà, c'est à peu près tout en termes d'évolution, donc bon c'est pas beaucoup d'évolution, mais déjà vous allez voir que cette machine était déjà très en avance sur son temps, et je pense qu'elle l'est encore aujourd'hui. Alors par contre avec le nouvel iPad Pro, il y a également un nouveau clavier qui a été annoncé, et ce clavier a l'air vraiment juste fou. Bon, par contre 300$ ça pique un peu, mais ce nouveau clavier a l'air vraiment bien, surtout que du coup maintenant l'iPad va léviter, donc bon je trouve ça vraiment classe, on verra si on le teste après ou pas sur la chaîne. Bref, assez de blabla, maintenant retournons à cet iPad Pro après un an d'utilisation. Donc personnellement, j'ai dans la version 11 pouces et je trouve que c'est le format idéal pour ma part, pour mes besoins. Parce que je suis quelqu'un qui va être amené à bouger très fréquemment. Donc du coup, dans un sac, il se glisse parfaitement. Dans les bacs d'aéroport, c'est pareil, il prend vraiment pas beaucoup de place. En ce qui concerne la couleur, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai dans la couleur gris sidéral parce que tout simplement, c'est pour moi la plus belle des couleurs. Et l'iPad en lui-même résiste vraiment bien au choc. Voilà, là j'ai aucun POC nulle part tout autour de l'iPad. Alors après, je le protège bien puisque je le protège soit avec la Smart Cover. Donc vous voyez, c'est celle-ci qui va pouvoir se plier et ensuite pouvoir se rabattre sur l'écran de l'iPad, ou je le protège également avec le Smart Cover. Je change en fait de protection en fonction de mes besoins, mais voilà, que ce soit sur les côtés ou même à l'arrière avec les petites micro-poussières, il n'y a eu aucune rayure, donc j'en suis vraiment très content et c'est un design assez solide. D'ailleurs, si jamais les accessoires que j'utilise avec cet iPad Pro vous intéressent, eh bien je vous mettrai dans la description une vidéo que j'avais réalisée il y a de cela quelques mois, dans laquelle je vous listais tous mes accessoires et lesquels j'utilisais avec cet iPad et pourquoi. Donc passons désormais à l'écran. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un écran de 11 pouces et ce n'est pas un écran OLED malheureusement. Et d'ailleurs même sur les nouveaux iPads ce n'est pas de l'OLED non plus. Mais pour moi les couleurs sont vraiment très bonnes. D'ailleurs j'utilise très fréquemment cet iPad en tant que sorte de mini télé on va dire, pour regarder des séries, pour regarder beaucoup de YouTube, même pour lire des livres, et franchement l'écran je le trouve très bon. Et cet écran il a une très grosse particularité qui personnellement j'adore, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un taux de rafraîchissement à 120 Hz, et bien par exemple sur un iPhone 11 Pro Max que j'ai ici, et bien le taux de rafraîchissement va être à 60 Hz, et c'est ce qu'on a sur la majorité des smartphones aujourd'hui. Donc bah voilà, c'est classique, hein, on a l'habitude. Et en fait le 120 Hz, ce que ça va proposer, c'est que du coup l'écran va se rafraîchir 2 fois plus vite, donc du coup on aura une sensation, enfin d'ailleurs c'est pas vraiment une sensation puisque ça va plus vite, toutes les animations et les applications vont en réalité s'ouvrir plus vite, et du coup ça offre un confort visuel vraiment très plaisant, que ce soit pour naviguer ou encore pour jouer à des jeux, franchement c'est super cool. Et lorsqu'on met un écran 60 Hz et un écran 120 Hz à côté, on voit vraiment la différence, et je peux vous dire qu'une fois qu'on a goûté au 120 Hz, c'est très compliqué de revenir en arrière. D'ailleurs désormais on a quelques smartphones qui s'y mettent, comme par exemple le Galaxy S20 Ultra que je vous ai présenté il y a quelques jours, mais on en parlera plus en détail dans son test. Et autre chose de super cool avec cet écran, c'est que eh bien, il est compatible avec le nouveau stylet d'Apple. Donc vous savez, c'est celui qui va venir s'aimanter sur la tranche de l'iPad, système qui est d'ailleurs bien plus pratique que de le mettre en Lightning dans l'iPad comme sur les anciens iPad Pro. Et ce stylet, eh bien, pour moi, c'est un accessoire must-have à avoir sur l'iPad, puisque c'est juste trop pratique en fait. Personnellement, je suis étudiant, donc je vais être amené à prendre des notes très souvent. Alors bien que la majorité de mes notes soient faites au Smart Keyboard parce que ça va plus vite, et bien quand il y a des schémas ou des annotations à faire, et bien je peux vous dire que je suis très content d'avoir mon stylet, de pouvoir faire un petit dessin par-dessus et de pouvoir mettre ce que j'ai envie de mettre tout simplement. Tandis qu'avec un ordinateur par exemple, et bien j'aurais pas pu faire les schémas, ou alors ça m'aurait pris 15 fois plus de temps et c'était juste pas pratique. Donc du coup c'est vraiment un gros avantage d'avoir ce stylet, bon même s'il coûte son prix puisqu'il vaut plus de 100€, mais pour moi c'est vraiment quelque chose à avoir si jamais vous achetez un iPad Pro. En plus désormais depuis la mise à jour d'iPadOS, le stylet eh bien, il y a un temps de latence qui a été réduit, ce qui fait que c'est quasiment instantané comme quand on écrit sur du papier, donc ça c'est super cool, et je peux vous dire qu'il est très précis. Alors après je ne suis pas un bon dessinateur du tout, je n'ai fait d'ailleurs qu'un seul dessin avec cet iPad Pro grâce à l'application Procreate que je vous mettrai à l'écran, mais je l'ai réalisé entièrement au stylet de l'iPad, et je trouve que franchement pour les gens qui s'y connaissent bien en dessin etc, d'ailleurs il y a plein de comptes, je vous mettrai des petits exemples sur l'écran de gens qui dessinent à l'iPad Pro et qui font juste des dingueries avec le stylet,
Donc voilà, si jamais vous êtes un peu bon en dessin et que vous cherchez vraiment à vous perfectionner dans le dessin, je pense que ce stylet ça sera vraiment encore une fois quelque chose à avoir. Pour terminer sur l'écran, beaucoup vont me dire que c'est plus petit que la majorité des écrans d'ordinateur, et c'est vrai. Cependant c'est beaucoup plus pratique, et personnellement je vais tendance à préférer la praticité tandis qu'à la grandeur, puisque par exemple vous êtes dans l'avion, vous savez on a des petites tablettes vraiment rikiki devant nous, donc du coup c'est bien plus pratique de poser un iPad devant soi plutôt que de poser un ordinateur avec le clavier qui prend énormément de place, alors qu'au final c'est juste l'écran qu'on va consommer. Donc du coup c'est vraiment cette praticité que j'adore vraiment avec l'iPad Pro, et encore une fois il se glisse partout, donc c'est vraiment un très gros avantage. Autre avantage de cet iPad Pro, c'est qu'en fait c'est juste un monstre en termes de performance. Les performances sont juste folles, alors j'ai pas appris les chiffres par cœur, puisque en fait je vais vraiment vous livrer mon avis et ce que je fais tous les jours, et franchement les performances sont juste folles, que ce soit pour faire du multitâche, que ce soit pour faire du gaming, que ce soit pour faire de la retouche photo, de la retouche vidéo, c'est juste trop cool. Voilà, franchement j'ai pas d'autres adjectifs en fait pour définir cet iPad, c'est puissance et praticité encore une fois, parce que c'est des performances de malade qui tiennent juste là-dedans, donc c'est juste fou, et il ne m'a jamais lâché, encore une fois que ce soit du multitâche, de la retouche photo. Alors bien que je sois un amateur en retouche photo, j'ai fait un petit peu de montage vidéo également, et il ne m'a jamais lâché, et il a une puissance juste phénoménale. Donc pareil, il pourrait même remplacer votre console de jeu, puisqu'on peut faire tourner des très gros jeux dessus et très fluidement. En plus encore une fois avec l'écran sans verse, c'est juste trop cool. Donc voilà, franchement côté performance j'en suis très content, et côté batterie également, puisque là on se dit si du coup il y a des grosses performances, la batterie va peut-être en prendre un coup, et avec l'écran sans verse également, et en fait non, pas du tout, je trouve que ça va. Personnellement il m'a jamais lâché dans la journée, même quand j'ai fait des grosses journées en cours où j'étais sans cesse dessus pour prendre mes notes, et qu'après en rentrant à la maison je regarde un peu de vidéos, je jouais un petit peu, je faisais quelques retouches photos à droite à gauche, il m'a jamais lâché la journée. La plupart du temps je vais tenir une journée et demie, voire 2 jours en fonction de mes utilisations, donc là je parle quand je prends des notes en cours, etc. Et après sinon quand je m'en sers comme écran pour regarder la télé, pour lire des livres, pour jouer un peu de temps en temps, etc. Ça va vraiment dépendre de mes usages, mais en tout cas la batterie n'est pas du tout quelque chose sur lequel il faut avoir peur sur cet iPad Pro. Et alors là encore une fois gros point positif, donc là vous allez me dire putain il y a que des points positifs, et oui en fait, parce que pour moi c'est juste une des meilleures machines que j'ai eues ces dernières années. Il se recharge en USB-C, et ça c'est juste trop pratique, parce que par exemple lorsque vous partez en week-end, vous avez je sais pas comme moi un MacBook Pro, vous avez un iPad Pro et une Switch et un smartphone en USB-C, vous prenez un câble pour tout recharger, et c'est vraiment bien plus pratique. Tandis que quand je me trimballe l'iPhone, je dois prendre en plus un Lightning, et ça c'est un peu chiant. Donc j'espère voir arriver de l'USB-C sur les prochains iPhones pour pouvoir vraiment prendre qu'un seul câble. Et dernière chose que j'aime beaucoup sur cet iPad Pro, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je regarde pas mal de séries, pas mal de films dessus, et j'utilise jamais de casque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 4 micros, donc on en a 2 sur chaque tranche, et en fait ils sont super puissants, donc du coup le son va être vraiment bon, et encore une fois je trouve que ça fait très largement le taf. Donc voilà, quand je suis chez moi tout seul peinard, j'ai vraiment pas besoin de mettre un casque, et j'en suis encore une fois très content d'avoir des bons micros comme ceux-ci. Alors maintenant je vais répondre à la question que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, et que pas mal de personnes de mon entourage m'ont posé comme question, c'est est-ce que cet iPad Pro peut remplacer mon ordinateur? En fait je vais vous répondre que ça va dépendre de la conception que vous avez d'un ordinateur. Si pour vous, vous avez un ordinateur pour faire du traitement de texte, pour faire quelques recherches sur internet, pour faire, je sais pas, du Microsoft Office avec du Word, du Excel, du PowerPoint, etc. Dans ces cas-là, oui, l'iPad Pro peut très largement remplacer votre ordinateur, puisque déjà la suite Office est disponible sur l'iPad Pro. En plus, encore une fois, ça va être bien plus pratique parce que ça va être plus petit. Et en plus, si on compare la puissance qu'il offre comparé aux ordinateurs du marché à l'heure actuelle, alors bien que ça ne soit pas trop pareil, puisque là on parle d'un système mobile et un système ordinateur, vous allez voir que pour les mêmes prix, il y a peu d'ordinateurs qui offrent des performances comme celle-ci. En plus, le gros avantage de l'iPad, c'est qu'il tourne sous iPadOS désormais, donc c'est un peu un mix entre macOS et iOS, on va dire. Ce qui fait que du coup, maintenant, les sites, on peut les consulter en format ordinateur, on peut faire pas mal de multitâches, et il y a pas mal d'applications qui ont été vraiment pensées pour l'iPad, et du coup, ça fait un peu un hybride entre un ordinateur, encore une fois, et un iPhone, et je trouve ça vraiment très pratique. Donc pour moi, c'est vraiment un gros avantage. Et je vais même être honnête avec vous, donc vous le savez, j'ai mon MacBook Pro pour faire mon montage, etc. Et en fait, c'est tout. Avant, j'utilisais mon MacBook Pro pour vraiment tout faire, et en fait, depuis un an que j'ai cet iPad Pro, mon MacBook Pro prend de plus en plus la poussière, puisque la seule chose à laquelle il me sert, c'est pour faire mon montage, et tout le reste, en fait, je le fais à l'iPad, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, je sais pas, vous êtes posé dans le canapé, c'est bien moins chiant d'avoir un iPad à le tenir comme ça, plutôt que d'avoir un ordinateur où il faut obligatoirement le poser sur ses genoux, parce que sinon, c'est juste pas pratique de tenir un ordinateur à une main, avec le clavier qui prend de la place, etc. Donc voilà, si un jour il y a Final Cut Pro qui arrive sur l'iPad Pro, je pourrais même carrément revendre mon MacBook Pro et faire vraiment tout à l'iPad Pro. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je fais vraiment tout avec cet iPad Pro,
Et voilà, juste il ne me quitte plus en fait, il me suit partout et encore une fois je suis vraiment très content de cette machine. Elle a un prix, ça c'est sûr, elle coûte quand même vachement cher, surtout après si on rajoute tous les accessoires etc, c'est vraiment pas donné. Mais franchement ça va tenir plusieurs années et sans souci. Et puis encore une fois c'est juste un monstre de puissance, l'écran est bon, il se rafraîchit rapidement, la batterie est bonne. Enfin bref, pour moi j'ai vraiment vu aucun désavantage avec cet iPad Pro et il a remplacé beaucoup de choses de mon quotidien, que ce soit la console de jeu, que ce soit les livres, parce que du coup avoir un livre là-dedans c'est bien moins chiant que d'avoir des gros pavés comme ça dans son sac. Pareil pour aller en cours, bah, ça prend beaucoup moins de place que mon ordinateur, entre deux cahiers ça tiendra bien mieux ça. Et puis en fait toutes les possibilités créatives qu'il offre, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la retouche photo, la retouche vidéo etc. Enfin bref, vraiment cet iPad Pro il ne me quitte plus et j'en suis vraiment trop content. Après pour être honnête avec vous, je ne vais pas acheter le nouvel iPad Pro tout simplement parce que pour moi il y a peu des améliorations majeures qui font que ça justifierait mon achat. Donc je pense que je vais garder celui-là encore un petit moment et puis on verra dans un an et demi ou deux quand Apple présentera ses nouveaux iPad Pro, si là on change ou pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous voulez un iPad Pro ou si vous en avez un et comment vous vous en servez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!